Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la joie vous soient données. Oui, le Seigneur est grand, le Seigneur est toujours au contrôle de nos vies. Nous sommes encore au rendez-vous de nos méditations, de notre cheminement, et nous cherchons toujours à prier. Voilà, Seigneur, apprends-nous à prier. Frères et sœurs, nous avons fait un parcours jusqu'aujourd'hui et nous voulons continuer avec la grâce de Dieu à vous parler de la prière, à vous introduire dans le cœur de Dieu. Alors, nous avons commencé à parler, après prier avec Jésus, comment Jésus priait. Nous avons parlé également de comment prier avec la parole de Dieu. Et la dernière méditation donnait donc un exemple de prière avec la parole de Dieu. Et j'avais cité plusieurs versets bibliques et pour montrer que voilà, chaque phrase que nous prononçons vient donc de la Bible. Pourquoi? Parce que nous prions avec la parole de celui à qui s'adresse notre prière. Nous allons continuer aujourd'hui avec un autre exemple. Et déjà, je voudrais demander à chacun de vous d'invoquer l'Esprit Saint pour une attention particulière au cours de cette méditation. Seigneur, que ton Esprit Saint descende sur nous. Nous levons les mains vers toi et nous demandons, comme au jour de la Pentecôte, que la très sainte Vierge Marie soit au milieu de nous, que la Vierge Marie nous couvre de son manteau de mère, elle qui est l'épouse de l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit nous soit accordé en ce moment. Amen. Seigneur, accorde-nous à présent ta présence et ta joie, ta lumière. Amen. Frères et sœurs, il y a une prière que le prêtre, après la prière de notre Père pendant la messe, vous l'avez écouté certainement plusieurs fois et certains connaissent même cette prière par cœur. Et nous disons ceci: Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est tiré de Jean 14, verset 27. Voilà. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors, cette prière, c'est une prière avec la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui a dit, qui nous laisse la paix, qui nous donne la paix. Non pas comme le monde donne la paix. Voilà, il a une manière particulière de nous donner la paix. Alors, pourquoi l'Église reprend donc cette prière de Jésus? C'est pour dire que nous sommes avec le Christ. Et nous prions comme le Christ. Déjà, précédemment, la prière que le Christ nous a apprise, la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Et lorsque nous terminons, et donc, il a invoqué la paix sur nous. Et c'est cette paix-là que le prêtre invoque sur le peuple de Dieu. Non seulement ceux qui sont rassemblés là, mais aussi l'Église purgante, l'Église triomphante. Toute l'Église est donc présente pendant la Sainte Messe. Et donc, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est Jean 14, 27. Donc, on a prié avec la parole de Dieu. Voilà donc un exemple. Un autre exemple de prier avec la parole de Dieu. Et nous allons faire cette prière-là ensemble. Et Jésus le dit, c'est dans Matthieu 5, 43, 48. Et je vais d'abord citer le passage biblique et ensuite une petite prière va suivre. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.
Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 43 à 48. Voici la prière qui peut venir de cette parole de Dieu. Notre Père, toi qui es aux cieux, tu nous appelles à la charité parfaite en nous demandant d'aimer nos ennemis et de prier pour nos persécuteurs. Daigne nous emporter toi-même vers ces sommets de l'amour inaccessibles à nos propres forces, et nous deviendrons vraiment tes fils. Toi qui es l'amour infini, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà la petite prière, et cela correspond très bien avec le passage biblique que nous venons d'écouter. Cela veut dire que lorsque nous prenons la Bible, et je l'avais déjà dit, frères et sœurs, que chaque chrétien doit avoir sa Bible. Je suppose qu'il y a des gens, des chrétiens, qui ont des téléphones qui coûtent 100 000. Bon, ça c'est la classe moyenne, parce que même des élèves ont des téléphones qui coûtent 100 000 francs CFA, c'est-à-dire 150 euros. Et il y en a qui ont des téléphones qui coûtent 1500 euros. Ça fait 1 million de francs CFA. Et ils ont le téléphone à main. Mais la Bible qui coûte 10 000 francs CFA, même moins, parce que il y a la Bible à 5 000, à 6 000, et le chrétien n'a même pas ça. Mais imaginez si dans chaque maison, il y a la Bible ouverte et que chaque membre de cette famille, avant d'aller se coucher ou avant d'aller au travail, ouvre la Bible et trouve le passage où il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Alors il fait sa prière. « Seigneur, merci pour cette paix que tu nous as donnée maintenant. Merci pour cette paix que tu accordes à notre famille. Merci pour cette paix que tu accordes à tous ceux et celles que je vais rencontrer dans la journée. Seigneur, nous avons prié en ton nom. Amen. » Et voilà. La paix sera dans cette maison. La paix sera accordée à ceux que nous allons rencontrer dans la journée. Parce que quoi? C'est dans la parole de Dieu que ma prière est tirée. Frères et sœurs, je vous invite encore aujourd'hui, comme chacun de nous a son téléphone portable, qui est un précieux outil. Oui, je n'en disconviens pas. Est-ce que vous avez également la Bible? Un chrétien me demandait un jour, mon père, est-ce que j'ai la Bible dans mon téléphone? Est-ce que cela ne suffit pas? Je dis non, ça ne suffit pas. Il faut avoir les deux. La Bible en version papier qui te permet donc de te concentrer. Mais lorsque tu as la Bible, c'est l'application sur ton téléphone, sur ton smartphone, et tu es en train de faire la méditation. Qu'est-ce qui peut arriver? Vous savez, à tout moment, il y a des publicités qui apparaissent. Surtout lorsque tu es connecté. Même parfois, quand tu n'es pas connecté, il y a des messages, des news qui arrivent à tout moment. Ou bien quelqu'un t'appelle pendant que tu es en train de lire la Bible sur ton téléphone. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis sûr que tu vas répondre d'abord. Même si tu ne veux pas répondre, le seul fait que quelqu'un t'appelle, tu es déjà perturbé. Et tu es déconcentré. Alors que pour profiter réellement de la parole de Dieu, il faut être concentré. Alors frères et sœurs, je ne vous dirai pas de ne pas avoir la Bible comme application sur votre téléphone, puisque moi-même je l'ai. J'ai le catéchisme de l'Église en fichier sur mon téléphone, j'ai le dictionnaire de la Bible et le dictionnaire pastoral, et j'ai toutes ces applications sur la tablette comme sur le téléphone, comme un outil de travail. Parce que lorsque tu te déplaces, tu ne peux pas avoir toute ta bibliothèque avec toi. Et il y a aussi des applications de prière, de la récitation du rosaire, et tant d'applications que vous pouvez trouver aujourd'hui avec votre téléphone. Moi, j'en ai installé dans mon téléphone et je me déplace avec. Également sur la tablette, lorsque je dois faire une conférence, une causerie spirituelle, ou bien même pour préparer ces méditations que je vous envoie. Voilà, je m'assois un instant, même quand je suis dans le bus, au cours d'un long voyage, et voilà, je lis.
Mais lorsque l'appel vient, on est obligé de s'arrêter. Alors, frères et sœurs, chacun de nous doit avoir la Bible. Si le téléphone portable est un instrument que nous portons sur nous, puisque c'est portable, la Bible aussi doit être portable. Si vous voulez le salut, on ne peut pas aller vers Dieu sans connaître ce Dieu-là. Et ce n'est pas la parole de Dieu. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que parfois on dit que non, ce sont telles personnes qui ont l'habitude d'utiliser le téléphone et la Bible. Et est-ce qu'ils lisent? Non, non, non. Lorsque tu as la Bible avec toi, tu auras l'envie de lire la Bible. Même si tu n'avais pas envie et que tu ouvres seulement, le Seigneur te parle déjà. Et cela peut te sauver. Alors, je vais te donner encore un autre exemple. Ici, c'est tiré de Marc, chapitre 10, versets 28 à 31. Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. » Jésus déclara, « En vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'évangile, qui ne reçoivent déjà le centuple en ce monde, et il recevra en maison, frères, sœurs, mères, enfants et champs, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. » Ça, c'est Saint Marc, chapitre 10, versets 28 à 31. Alors, avec cette partie de la Bible, avec ces versets, nous pouvons adresser à Dieu cette prière. Seigneur Jésus, tu promets le centuple à ceux qui ont tout quitté pour te suivre. Donne-nous, quel que soit notre état de vie, d'apprendre à nous quitter nous-mêmes, afin d'être un signe plus vrai de ta présence et de ton évangile dans le monde. Toi, le pauvre de Dieu, à jamais, nous t'avons prié. Exauce-nous. Amen. Voilà la prière simple et humble que nous pouvons adresser à Dieu. Nous pouvons même multiplier ces prières-là. Parce qu'à travers ce passage de Saint Marc, chapitre 10, versets 28 à 31, il y a tellement de choses à dire. Voilà. Le détachement, par exemple. Le détachement de ses parents. Et c'est aujourd'hui, pour nous, une occasion, frères et sœurs bien-aimés, de prendre la Bible, de lire et de prier. Et il y en a parfois qui souffrent. Et je n'ai pas les références ici devant moi. Et Jésus a guéri une femme qui souffrait de l'hémorragie, de perte de sang depuis des années. Et Jésus a prié. Et cette femme a trouvé la guérison spontanément. Alors, toi, ma sœur, toi, mon frère qui m'écoute en ce moment, est-ce que tu ne souffres pas d'un mal? Prends la Bible et dis à Jésus, comme tu as guéri telle personne, la parole de Dieu, la Bible nous dit que moi aussi je viens humblement demander cette grâce. Frères et sœurs, lorsque tu rappelles à Jésus ce qu'il a fait, et tu lui demandes la même grâce, en tout cas moi j'ai fait l'expérience, je vous envoie faire l'expérience. Prenez la Bible, prenez la parole de Dieu au sérieux et votre vie va changer. Autre exemple que je vais donner pour clôturer l'émission de ce jour, c'est toujours des extraits de la Bible et la prière qui suit. Mais ici, c'est un peu long. Voilà. Le lendemain, ici, c'est Saint Jean, chapitre 1er, verset 29 à 34. Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. » Etc. La prière que nous pouvons adresser à Dieu avec ce passage biblique, Jean 1, 29 à 34, est ceci, où vous pouvez donc ajouter, « Seigneur, Fils de Dieu, sur toi le Père a fait reposer l'Esprit, pour que tu puisses remplir ta mission et enlever le péché du monde. Ranime en nous le souffle reçu au baptême. Nous pourrons alors témoigner de ton amour à la face du monde et lui transmettre de plus en plus les effets de ta rédemption qui demeurent au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je m'arrête là. Je crois qu'avec ces exemples, vous pourrez prendre désormais la Bible et commencer à prier. Oui, commencez à prier. Et lisez les psaumes. Je vous donne par exemple le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra du Seigneur,
Le secours me viendra de Yahvé. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et voilà. Et je crois que avec le psaume 121 ou bien le psaume de protection, le psaume 91, que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Frères et sœurs, dans les moments de difficulté, tu prends ces deux psaumes-là et tu précèdes ces deux psaumes-là. Je vous donne le psaume dans l'ordre, 51, 121, 91. 51, 121, 91. Alors, devant les difficultés, vous demandez d'abord pardon à Dieu avec le psaume 51 et vous demandez son secours avec le psaume 121 et voilà, psaume de confiance, psaume de protection avec le psaume 91. Et vous allez faire ensuite votre prière. Voilà, je commence déjà à donner les numéros de téléphone de Dieu. Dieu qui répond à nos supplications. Invoque-moi et je te répondrai. Voilà, frères et sœurs, nous allons nous arrêter encore là pour aujourd'hui, demander au Seigneur de nous donner la force de continuer à parler de la prière. Que Dieu vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite. Que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard, ta clarté vienne poindre